Parler d'un parallèle à la fois troublant et révélateur entre une vieille affaire danoise et un drame aujourd'hui, entre Ahmed Akari, un imam qui a orchestré une indignation mondiale autour des caricatures en 2005, et le discours dominant autour de Gaza aujourd'hui que beaucoup décrivent comme un génocide. Ce que je vais vous dire ne cherche ni à minimiser les souffrances, ni à provoquer, mais à éclairer un mécanisme de manipulation émotionnelle qui peut faire vaciller des sociétés entières. Retour en 2005, le journal danois Jyllands-Posten publie 12 caricatures de Mahomet. Maladroites peut-être, mais qui restent dans le cadre d'un débat national sur la liberté d'expression. Et puis surgissent deux imams, Ahmed Abou Leban et Ahmed Akari. Ils prennent ces caricatures, y ajoutent volontairement d'autres images fabriquées, mensongères, choquantes, et les présentent comme venant du Danemark. Et ils partent en tournée dans les pays musulmans. Et là, la machine s'emballe. Manifestations, violences, morts, menaces. La vérité, elle devient secondaire. Ce qui compte, c'est l'effet produit, l'émotion collective, la rage, l'indignation sacrée. Mais quelques années plus tard, Akari, lui, change. Il reconnaît sa faute. Il dit, on a menti, on a manipulé, et j'ai contribué à créer une fausse colère mondiale. Gaza aujourd'hui, une guerre tragique, complexe, brutale, et un mot qui se répand partout, génocide. Le terme claque comme une condamnation ultime, mais juridiquement il est lourd. Il implique l'intention d'anéantir un peuple, une race, une religion. Est-ce ce qui se passe à Gaza ou est-ce un narratif émotionnel forgé pour simplifier, opposer, figer? Sur les réseaux, les images affluent, des vidéos d'autres conflits, des enfants morts ailleurs, des chiffres gonflés, des discours coupés et une indignation massive, exactement comme en 2005. Mais cette fois, c'est encore plus mondial, instantané, algorithmique et souvent hors sol. Dans les deux cas, un mécanisme identique. On désigne un sacrilège, une attaque contre le prophète ou un peuple martyrisé. On crée un récit binaire, victime pure, bourreau absolu, et on laisse les foules s'enflammer. On n'interroge plus les faits, on vit dans le mythe, et ce mythe est renforcé chaque jour par ceux qui y trouvent un intérêt, influence, pouvoir, domination morale ou électorale, comme LFI. Mais souvenez-vous d'Akari. Cet homme a reconnu plus tard qu'il avait menti, manipulé, alimenté un incendie planétaire à partir de documents falsifiés. Il a eu le courage de dire « J'ai trahi la vérité au nom d'une cause ». Il vit sous protection policière. Alors aujourd'hui, j'interpelle ceux qui agitent le mot génocide contre Israël comme on jette un sort. Qui aura le courage de reconnaître que ce mot est instrumentalisé, vidé de son sens juridique, détourné pour criminaliser le seul État juif du monde? Qui aura l'honnêteté de dire que derrière l'accusation de génocide, ce n'est pas une quête de justice qu'on sert, mais une tentative de diabolisation d'un peuple qui lutte pour survivre dans cet océan d'hostilité? Oui, Gaza souffre, mais Israël aussi. Un peuple traumatisé, massacré le 7 octobre, et qui ne cesse de défendre son droit fondamental d'exister. Un peuple qui, en 75 ans, a bâti un État démocratique, innovant, vibrant, malgré la guerre, malgré la haine, malgré les calomnies. Et voilà qu'on lui colle l'étiquette de génocidaire. À lui, le seul pays qui prévient les civils avant de bombarder, qui soigne ses ennemis dans ses hôpitaux, qui cherche malgré tout à rester humain dans l'inhumain. Alors non, je ne me tairai pas devant cette inversion perverse des rôles. Je refuse que mon peuple soit à nouveau le bouc émissaire des colères du monde. Je suis sioniste parce que je crois au droit de mon peuple à vivre libre sur sa terre. Je suis sioniste parce que je crois que défendre Israël, ce n'est pas nier la souffrance d'autrui, c'est refuser qu'on travestisse la réalité pour justifier la haine. Nous devons résister avec fermeté, avec clarté, et plus encore avec hauteur, avec vérité. Si ce message résonne, partagez-le, pas pour convaincre, mais pour éveiller, parce qu'au fond, notre plus grand combat, c'est contre le mensonge.